on va déterminer comment calculer le travail du poids. On va prendre le cas d'un déplacement quelconque d'une balle entre les points A et B. Donc ici est représentée cette situation. Vous voyez que en orange, c'est le chemin suivi par la balle. La balle démarre au point A et s'arrête au point B. On a mentionné le poids, cette force qui a pour direction verticale, sens de haut en bas. Au point A, au point B, on aurait pu faire cette force le long du chemin suivi ainsi que entre A et B. Alors, le travail du poids lors du déplacement de A vers B. On a vu dans le premier mot du cours que le travail entre A et B du poids P, c'est égal au vecteur poids scalaire déplacement AB sous forme de vecteur. Le travail du poids va donc être égal au poids fois AB fois cosinus alpha. L'angle, attention, c'est bien entre le poids P et la distance AB, les deux vecteurs qui sont là. Donc c'est bien cet angle-là. Or, on a un triangle qui est rectangle en H. On peut donc dire que le cosinus alpha, ça va être le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est donc AH. L'hypoténuse, c'est le côté AB. Donc, notre cosinus alpha est égal à AH sur AB. On va donc remplacer cosinus alpha par AH sur AB. On obtient donc que le travail du poids est égal à P fois AB fois AH sur AB. Vous remarquez tout de suite que on peut enlever AB qui sont mis en haut et en bas de la fraction. Donc, on obtient le travail de P est égal à P fois AH. On peut l'écrire encore autrement. Le poids P, on l'a vu depuis la classe de 3e, c'est égal à M fois G. AH, c'est de là à là. On va dire que c'est aussi l'altitude ZA moins l'altitude ZB. Donc on peut remplacer AH par ZA moins ZB. Voilà le travail du poids lors d'un déplacement de A à B. Cette fois, on va travailler sur le travail du poids lors du déplacement de A en B, mais en passant par notre point H. C'est-à-dire qu'on n'y va pas directement de A à B. On va faire AH puis HB. On repart toujours de notre relation. Le travail du poids est égal au produit scalaire du vecteur P fois du vecteur AB. Or, un vecteur AB en maths, il peut s'écrire aussi sous la forme AH plus HB. Donc, notre travail du poids, ça va être égal au vecteur poids fois le produit scalaire de la somme des deux vecteurs qui sont AH plus HB. On peut décomposer ça. Le travail du poids va être égal au produit scalaire du vecteur P par AH plus du produit scalaire de P par HB. On peut l'écrire encore autrement. Le travail du poids va être égal à P fois AH fois le cosinus de l'angle entre P et AH. P, il est là. AH, il est là.
le cosinus de l'angle entre P et AH, il est égal à 0. Donc, cosinus 0. Puis, pour ce scalaire-là, P fois HB fois le cosinus de l'angle entre P et HB. P est là, HB est là. Ça forme donc un angle droit, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Donc, on a P fois HB fois cosinus 90 degrés. Or, cosinus 0, c'est 1. Cosinus 90, c'est 0. Donc, ça revient à écrire que le travail du poids est égal à P fois AH. J'ai enlevé le fois 1. Et tout ça, je l'ai enlevé étant donné que tout ça est nul. On peut l'écrire aussi. P, on sait que c'est M fois G. AH est égal à ZA moins ZB. On obtient donc cette relation et on remarque que c'est la même que lorsque l'on prend en compte le déplacement de A à B sans passer par le point H. En bilan, il faut savoir qu'une force est dite conservative lorsque la valeur de son travail est indépendante du chemin suivi. Ça veut dire que si je calcule le travail du poids passant de A à B sur le trajet vert, le calcul du poids passant de A à B, mais cette fois en passant par notre point H, ou bien le travail du poids en prenant notre chemin suivi qui est orange, on obtient toujours la même relation. Donc, on a bien le travail du poids qui est indépendant du chemin suivi. On peut donc en conclure que le poids est une force conservative.